Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir mon invité spécial préféré, à savoir mon chéri. Yes. Salut chéri. Ça va ? Ça va bien et toi ? Écoute, ça va. Ça va ? La vie est douce ? Ouais. Tranquille. Bon. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter mon chéri au podcast parce que j'avais envie de m'énerver un petit peu sur les hommes. Et je me suis dit que m'énerver seule devant mon micro sur les hommes, ça ne faisait pas sens. Et donc du coup, j'ai choisi un homme pour m'énerver sur lui. Non, je rigole. Ah bon, merci. Merci de l'invitation, je suis ravi de participer à ça. Non. En fait, il y a un thème qui me trotte en tête depuis plusieurs jours et je me suis dit que ça serait intéressant de le traiter ensemble parce que moi, j'ai mon point de vue et j'avais envie de confronter mon point de vue au tien. Et en fait, j'observe que, alors dans les relations hétérosexuelles, entre les hommes cis et les femmes cis, j'observe que parfois, nous les femmes... Alors, j'aime pas dire nous les femmes et nous les hommes, c'est très général. Mais bon, on va partir du principe que cet épisode est assez généraliste et si vous êtes l'exception... On parle à partir de toi ? Non, je veux généraliser. Non, je rigole. Non, je veux généraliser. Il y a des fois dans la vie, il faut généraliser. Ok, je vais pas généraliser, mais je vais expliquer les faits. Les faits, c'est que... donc moi, je suis coach en sexualité, j'accompagne essentiellement des femmes. Et moi, je suis un homme. Et lui, c'est un homme. Bon, j'accompagne essentiellement des femmes cis, hétéros ou gays ou bi. Et en fait, j'observe que souvent, dans nos interactions avec des hommes, ou en tout cas mes clientes ou mes lectrices, elles vont tendance à vachement ménager les hommes. Elles vont vouloir trouver des stratégies pour les accommoder, eux, avant de penser à ce qui est important pour elles. Et on me pose des questions assez souvent pour qu'à un moment donné, ça m'a interpellée. Je me suis dit, non, mais c'est bon. Au bout d'un moment, les gars, faut les laisser se débrouiller. On ne peut pas passer notre temps à penser à eux, à les ménager, à se demander qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils vont réagir à tel ou tel truc. En fait, on passe énormément de temps à ménager les hommes. Et j'ai plein d'exemples par rapport à ça que je vais te partager. Mais c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Comme ça, je suis pas tout à fait, totalement biaisée à m'énerver toute seule dans mon coin. J'ai quelqu'un en face qui peut me dire si je dis de la merde ou si ce que je dis est effectivement pertinent. Voilà. Comment tu te sens avec ce sujet ? Je me sens normal. Tu te sens normal ? Est-ce que tu trouves que dans certains cas, les femmes ménagent beaucoup les hommes ? Non. Non, c'est vrai ? Je trouve que vous ménagez pas les hommes. Je trouve que justement, vous prenez pas assez soin des hommes. Parce qu'on souffre. Et qu'on a besoin d'aide. Et voilà. Comment vous souffrez ? C'est quoi la souffrance d'un homme ? C'est pas évident de se lever le matin. Déjà. Parce que tu te lèves. Et c'est dur. T'as besoin d'un câlin. Et ensuite, il faut que tu te lèves, tu fasses ton petit déjeuner. Ah ouais. Ça aussi, c'est pas évident. Et tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même. Aïe, dur. Tu vois ? Tu dois te laver toi-même. Ah ouais. T'as pas vu dans Le Prince à New York ? Ça, c'est une vie. Le gars, Eddie Murphy se lève, le personnage Hakim se lève, le prince Hakim. Oui.
Et on le lave, on lui donne à manger. Ah. Voilà. Ça, c'est ça la vie que t'aimerais. Une vie sans souffrance. Une vie sans souffrance. Non, je rigole. Par rapport à la thématique elle est intéressante. Je pense que arrêter de ménager les hommes, c'est dû à notre société, tout simplement. Donc, la façon dont notre société est régie est biaisée. Donc, en sachant que si on regarde un petit peu comment on est élevé, les hommes et les femmes ne sont pas élevés de la même manière. Si on regarde bien, les femmes sont plus élevées pour servir. Et les hommes pour jouir. Ah, c'est clair. Finalement, jouir de tout. C'est-à-dire que tu regardes l'homme, on va le laisser sortir plus facilement. Alors on peut dire que c'est pour des craintes pour les jeunes filles, mais c'est aussi beaucoup d'excuses. Mais c'est aussi une réalité dans notre société patriarcale et violente. Mais tu as ce truc où l'éducation n'est vraiment pas la même. Ouais. Tu vas laisser, les hommes ont plus de liberté souvent. Et les filles, on va peut-être un peu plus les brider. Ouais, et on va passer aux jeunes garçons beaucoup plus de conneries qu'aux filles, je trouve. Il y a plus de choses où on va dire « Oh, mais c'est normal, c'est un garçon ». Mon Dieu, j'entends souvent cette phrase en plus. « Ah, c'est normal, c'est un garçon. Ah, c'est normal, c'est un adolescent. » Mais par contre, pour les jeunes filles, on n'entend pas ah, c'est normal, c'est une fille, elle doit s'amuser, faire des bêtises, faire des erreurs. Dans toutes ces situations-là, moi, il y a des trucs qui m'ont déjà bien souvent choqué. C'est, tu regardes, tu fais la sortie scolaire des maternelles, tu vas voir, mais tellement le truc, il est ancré, même des mères, en fait, ont des comportements biaisés. Tu vas avoir une mère qui va dire, mon fils, il a des petites amies. Il a 2 petites copines. Et tu vois, elle va être contente par rapport à ça. Ah, mon fils, il plaît, il a 2 petites copines et tout. Ah, t'as combien de petites copines? Ah, t'as 2 petites copines, c'est bien et tout. Ouais. Mais pendant ce temps-là, tu vois, son ex avec qui elle s'est séparée, qui avait finalement lui aussi 2 petites copines. 2 petites copines, c'est pas passé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est vachement... tout ça, c'est vachement lié à l'enfance, parce que si c'était une petite fille qui arriverait qui disait... Les 2 petits copains. Les 2 petits copains... Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, j'ai plein d'exemples en tête comme ça. Alors, le truc aussi que je dois dire, c'est que franchement, la plupart des hommes m'énervent. Je veux juste le poser là, le déposer comme ça. Si vous voyez que je suis énervée, c'est normal. Je peux compter sur les doigts d'une main les hommes que j'aime bien. Les hommes mais je pense que t'exagères un peu. J'exagère, mais franchement, la plupart des gars, ils me saoulent. Franchement, des fois, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je crois que je lève les yeux au ciel tellement de souvent. Est-ce que c'est vraiment les gars, c'est le comportement des gars, c'est pas les gars en eux-mêmes? En fait, je les connais pas assez bien pour dire que franchement, ils m'énervent. Mais il y a certains comportements, je trouve que c'est d'une aberration. Et je trouve que, collectivement, en tant que société, on le traite pas. Tu vois, par exemple, tu parlais du plaisir, que les hommes sont là pour jouir, et c'est exactement le cœur du problème. C'est comme si le plaisir des hommes, c'était toujours la priorité. Et je vais te dire le truc qui revient tout le temps, et qui m'a donné envie de faire cet épisode parce que ça m'a trop saoulée, c'est à quel point je reçois des messages, surtout de lectrices, donc qui sont pas encore des clientes. La plupart de mes clientes, c'est un truc qu'elles ont calé, mais de plusieurs lectrices qui me disent « Ah, Livia, comment je fais pour dire à mon copain que j'ai pas envie de faire l'amour ?» Ou « Comment je fais pour lui dire non et qu'il soit pas trop vexé, ou trop frustré, ou trop triste ?» Je me dis « Mais t'en as rien à foutre. Il est vexé, bah, il s'en remettra, je sais pas. » Tu vois, est-ce que c'est la fin de sa vie? Et en fait, c'est tellement courant avant de tomber sur une sexualité plus consciente, plus respectueuse et tout. Même moi, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes lectrices, beaucoup de mes clientes ont cette chose ancrée à l'intérieur qu'on est censé faire plaisir aux hommes, même si ça ne nous fait pas plaisir, que c'est très important qu'ils soient bien, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient contents, que s'ils veulent du sexe, on doit leur donner du sexe, même si nous, ça nous fait pas particulièrement envie ou plaisir, parce que sinon ils seront tristes, j'en sais rien, frustrés, malheureux. Et en fait, c'est tellement ancré, tellement profond que le jour où une femme, par exemple, réalise qu'elle peut dire non, c'est souvent révolutionnaire, hein, parce que moi, je me rappelle... Je vois même pour moi le jour où je me suis dit « Ah, en fait, je peux dire non !»
c'était un truc de ouf. Je savais pas. C'était pas clair pour moi. Et pour pas mal de mes pareilles lectrices, il y a un moment où, oups, faut que j'arrête de toucher le micro. Il y a un moment où elles réalisent qu'elles peuvent dire non, j'ai pas envie. Et c'est un moment révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que toute leur vie, on leur a dit mais non, mais tu es un objet sexuel, tu es censé plaire à cet homme. Si tu fais pas l'amour, il sera pas content. Là, ça c'est une chose qui est répétée beaucoup et dans la pop culture et dans les familles, le fait que pour garder un homme, il faut faire l'amour par exemple. Moi j'ai entendu ça et j'étais même pas, je crois que j'avais même pas 14-15 ans, si elle fait pas l'amour avec le gars, elle va perdre le gars. Genre c'est mort. Mais oui, mais bien sûr. Ou bien le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, cette femme, elle sait pas garder un homme ». Comme si, en fait, cette phrase, en plus, nous, on est en Guadeloupe, cette phrase, je te jure, je l'ai entendue tellement longtemps, tellement souvent. Surtout que, par exemple, moi, j'ai eu des petits copains et je les ramenais à la maison. Et t'as pas su les garder. Et j'ai pas su les garder. Mais on m'a fait la remarque. On m'a dit, t'as même pas réussi à garder le gars. Le gars, il a rien fait pour toi. On m'a dit ça. On m'a dit, il a rien fait pour toi. T'as pas réussi à le faire te donner une maison. T'as pas réussi à le faire te donner un enfant. Et c'est quoi le jeu ? Donc c'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est que moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce gars soit content, de façon à ce qu'il me donne une maison et un enfant. C'est ça les règles. Ça, c'est être soumis. Et pour moi, c'est de la pure soumission. Mais le truc, c'est que c'est tellement plus courant qu'on imagine qu'on n'est même plus au stade individuel. C'est pour ça que je disais, je généralise, parce que c'est au stade collectif de cette société. On fait tout pour que les hommes soient épanouis, heureux, détendus, pas stressés. Et nous, on va prendre sur nous. Et donc, on va faire l'amour quand on n'a pas envie, en se disant, mais non, c'est rien, etc. Or, ce n'est pas rien. À chaque fois que tu fais l'amour et que tu n'as pas envie, tu fais une microagression. Il y a une microagression qui se crée dans ton corps. C'est quelque chose qui reste. On va faire ça. Et je vais voir ça dans d'autres aspects. Par exemple, donc ça, c'est le truc qui m'a le plus énervé. Ou bien, par exemple, dans la façon de parler. Parfois, Parfois, un homme va mal nous parler, tu vois. On va pas nous parler forcément avec amour, respect, tendresse. Et plutôt que de dire « j'aime pas comment tu me parles », on va se dire « oh, mais attends, peut-être qu'il est en colère, peut-être qu'il est pas bien. Je vais trouver une façon de l'apaiser pour qu'il se sente bien, en fait. » Et j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps, collectivement. Alors, je dirais pas que tout le monde fait ça, tu vois. Encore une fois, je généralise. Et par exemple, moi, je sais que je fais pas ça et que toi, tu n'es pas comme ça. Mais je le vois hyper souvent. Et ce qui me dérange avec ça, c'est que à force de ménager les hommes, on perd du respect aussi pour eux. Tu vois, à force de tout le temps arrondir les angles pour qu'ils soient contents et qu'ils ne nous laissent pas, parce que soyons honnêtes, c'est ça au final, hein, c'est qu'on veut pas être abandonné, on veut pas être quitté, on veut pouvoir le garder. À force de faire ça, on perd du respect pour eux et on va pas les traiter en égaux. Quelque part, on va, dans notre façon de les ménager, on va un peu manipuler pour qu'ils fassent comme on a envie et on va quelque part les rabaisser à l'intérieur de nous, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va pas forcément leur donner la place, le respect, la stature qu'ils mériteraient effectivement. Je trouve que ça a double tranchant et que voilà, c'est pas bon. Voilà ce que je voulais dire. Ça va, j'ai été sympa quand même, ça va, j'ai rien dit de méchant. Ça va. Ça va, tu te sens bien ? Je sens que j'ai encore des trucs à dire, mais ça va, on a le temps. Ah ouais. Vas-y, lâche-toi. Et toi, non, mais dis-moi ce que t'en penses de ce que je dis. Est-ce que ça résonne ? Est-ce que tu vois ça, toi ? Moi, je vois les choses de telle manière que la société, encore une fois, elle est biaisée. Je tiens à préciser qu'avant, par rapport au Prince Hakim, je rigolais. On sait jamais, tu vois. Avant qu'on m'attende devant chez moi avec des coutelas et tout. Mais plus sérieusement, on est dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont biaisées. Tous nos comportements sont souvent interrogés. Tu parlais du fait que les personnes sont vexées quand on leur dit, par exemple, partons de choses simples, tu vois, dans cette conversation. Parce que sinon, on étale tout et je sais pas si c'est vraiment super intelligible, tu vois, mais de partir de petites expériences, peut-être c'est intéressant aussi. Ce truc de s'énerver par rapport au rapport sexuel.
déjà, tu as ce truc où l'homme, lui, on lui dit, enfin, entre eux, la société et entre eux, dans cette société machiste-là, les hommes, quand ils sont petits, c'est la performance. Tu dois performer. Donc, tu dois durer le plus longtemps, être le plus... aller vite, aller fort, être performant, être super, tu vois, tu dois pas montrer... C'est pour ça qu'en fait, dès que tu parles de l'érection d'un mec, dès que tu parles d'un truc, ça, il est déboussolé, le gars, il en peut plus. Et il a envie d'appeler sa maman, mais sur cette thématique, il peut pas. Donc, tu vois. Donc, en vérité, c'est ça. Il y a beaucoup de ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais il y a beaucoup de ça sur l'image qu'on essaie de faire aux hommes, tu vois. Comme c'est autant on interdit presque aux hommes de pleurer, autant on interdit presque aux hommes d'avoir une sexualité finalement épanouie où la sexualité c'est pas forcément une pénétration et c'est pas forcément être dur et fort parce que c'est l'impression que les gens en plus les gars ils se nourrissent à quoi? Ils se nourrissent au film X où ils voient des gars avec des trucs de 35 cm là. Et quand c'est que 35 et des gars qui sont là pendant des heures et eux ils regardent la scène, le truc il dure 40 minutes, 30 minutes et eux-mêmes sont là, ils sont époustouflés, tu vois, ils disent waouh, il va falloir que je fasse la même chose, il faut que je fasse toutes les cascades, tous les trucs là, il faut que je fasse de la muscu parce qu'il faut que je porte la petite là, il faut que je fasse de la musculation parce qu'il faut faire telle pause pendant tant de temps. Donc les gars, ils ont déjà cette pression-là. Donc déjà, les premiers instants où finalement tu vas faire un acte sexuel, tu vas te mettre dans une situation comme ça. Et moi, je sais que la première fois que j'ai eu un acte sexuel, c'était vraiment téléguidé. Il y avait rien de naturel, tu vois. Ouais. J'étais là en train de faire un acte et voilà quoi. Me demande même pas si j'ai joué ou quoi aux caisses. T'as juste fait là, seulement. J'ai fait seulement. Tu vois, j'étais là en train de performer. Ouais. Et je pense que c'est vraiment ensuite finalement tout ce qui est au niveau de la réflexion, etc. qui emmène plus loin. Mais finalement, tant que tu restes dans un truc vachement machiste. Vachement je suis l'homme, tu vois, ça fonctionne pas parce que déjà tu es que sur toi, t'es pas sur l'autre. Ouais, bah oui, tu penses à toi. Oui, bah c'est clair. Mais justement, je me demande sur le truc, par exemple, d'être vexé si on te dit non. Est-ce que tu penses que c'est comme si on te coupe l'herbe sous le pied et tu peux pas faire ta performance donc t'es vénère, c'est ça? Ben déjà, t'as ce truc de l'homme qui veut performer et qui, selon les envies, forcément, t'as des mecs qui veulent ken tous les jours des meufs, tu vois, selon les trucs. Et tu as ce truc, le refus, le non. Tu sais, c'est un petit peu comme un bébé à qui tu enlèves le jouet. Ouais. Alors, j'exagère un petit peu en disant ça. Ouais. Mais, et puis, est-ce qu'il y en a qui confondent pas sexualité et amour? Donc, si je te dis non au sexe, c'est comme si je te disais non à de l'amour. Mais comme tu es dans une société où la masculinité est toxique, tu peux pas admettre que c'est de l'amour que tu veux. Et en fait, non, ça se trouve que le gars, en fait, lui, il estime que il a ce besoin parce que physiquement, tu vois, ces spermatozoïdes, tous les jours, ils se produisent, tu vois, chaque seconde, ça se produit, donc il a ce besoin physique. Il en peut plus, il se dit, ah mince, il faut que j'y aille et tout, etc. Or que déjà, en plus, ensuite, il faut savoir, est-ce que la personne a dit une fois non comme ça, ou est-ce que c'est récurrent, est-ce que c'est un problème qu'il y a dans le couple, est-ce que c'est un problème de tu vois, est-ce que le non, il faut l'interroger aussi, il n'y a pas que le côté de l'homme frustré qu'il faut interroger, il y a le non qu'il faut interroger, oui. Et il faut l'interroger à l'échelle individuelle, c'est-à-dire de la personne qui dit non, mais il faut l'interroger à l'échelle du couple. Ou de la relation, même si vous n'êtes pas en couple. Voilà, et de savoir est-ce que c'est bien amené, est-ce que finalement les personnes est-ce que les personnes se sentent bien, tu vois, de la façon dont c'est amené, dans la façon aussi dont c'est fait, dans la façon dont les rapports se passent entre eux. Et donc du coup, en fait, il faut interroger tout ça parce que des fois,
la vérité, c'est que quand ça se passe hyper bien, même quand t'es fatigué, t'es capable de le faire. Ouais, ben oui, c'est clair. Mais que ensuite, quand ça se passe pas hyper bien, quand ça va pas super bien dans ta vie, etc., tous ces trucs-là, t'es capable de dire non, en fait. Ouais, ça t'accable. Bah oui, ça pèse. Et en fait, tu as dit un truc tout à l'heure, et je pense que ça répond à une question que j'avais, qui est, tu disais qu'en fait, quand tu es dans cette espèce d'idée de performance, tu penses qu'à toi, en fait. Tu penses pas à l'autre. Donc, si on prend un couple hétéro, l'homme, lui, il est dans son truc, je dois performer, etc. Si en face, on lui dit non, bah, il se dit pas, ah, elle a pas envie, voilà, enfin, en gros, ça a rien à voir avec moi. Il se dit pas, ça a rien à voir avec moi. Il se dit, ça a tout à voir avec lui-même. C'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc aussi, c'est que l'homme, il est vachement élevé pour penser à lui. Ah oui? Comment ça? Explique-moi ça. Comment on vous élève pour Comment penser ça? Parce que Comment nous, ça? on n'est pas élevés pour penser à nous. Hein. Explique-moi ça. Parce que moi, je te promets, je suis L'homme est pas élevée pour penser à moi. Exactement, c'est la Ah grande différence ouais. entre les hommes et les femmes. Les femmes, on les élève souvent. Enfin, après, ça dépend du type de société, etc., etc. C'est pour ça que les généralités, je suis pas hyper fan. Oui. On admet qu'on généralise et que c'est pas vrai pour tout et tout le C'est monde. carrément pas vrai, tu vois. On admet, mais c'est pour la rhétorique. on va dire. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que t'as ce truc où tu vas voir la caricature de la femme, de la petite fille qui va faire la vaisselle ou aider à faire le repas. Mm. Et l'homme, on va pas forcément le faire ça. Mm. Tu vois, donc déjà, ça place la petite fille dans une pensée qui concerne toute la famille, donc les autres, pas elle. Parce que quand elle fait la vaisselle, elle fait pas pour elle. Bah ouais, Elle fait clair. pour tous les autres. Mm. Ensuite, l'homme, lui, on va le laisser aller jouer. Donc quand il va jouer, c'est pour lui. Mm. Même quand il va jouer avec ses potes, il part pas jouer avec ses potes pour ses potes. Il part jouer avec ses potes pour lui, pour que lui s'amuse. Mm. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on va faire pour le garçon, mais pour lui, pour le développer lui. On va faire des jeux avec lui, tu vois, pour que il s'amuse, pour qu'il découvre des choses, tandis que la jeune fille, regarde à l'époque, on offrait des trucs de cuisine ou je sais pas quoi. On t'offre des poupées, des trucs de cuisine, des trucs de couture, que des trucs qui servent aux autres et pas à toi. Tu vois, que des choses que toi, dont tu vas te servir pour les autres. Pour les autres, c'est vrai, hein. C'est que du service, c'est ce que tu disais au début. Donc du coup, tu vois, le truc, il est déjà biaisé en fait. Donc c'est pour ça aussi que les femmes, quand elles sont souvent dans une position où elles doivent rendre service et donc du coup, elles ont tendance à le faire de manière automatique. Complètement. Et sincèrement, c'en est au stade où quand on le fait pas, on se sent hyper mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est ancré. Parce que moi, par exemple, je suis pas la femme qui rend le plus ce service de la terre. Hein. On va pas se mentir, tu vois. Je suis pas celle qui cuisine le plus ou qui fait le ménage le plus ou quoi. Je vais plus payer la femme de ménage et la bouffe que d'aller faire moi-même parce que justement, j'ai vraiment beaucoup travaillé à me déconditionner de ça parce que j'ai grandi exactement comme tu le décris. À aider, à servir, à faire ce qu'il fallait faire. J'avais beaucoup de responsabilités en grandissant. Si je le faisais pas, c'était compliqué. Ça retombait sur ma mère et elle avait encore plus de responsabilités que moi. Donc c'était genre vraiment très ancré. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore de la culpabilité à pas servir. Tu vois, à me dire, putain, je pourrais vraiment être domestiquement mieux, tu vois. Mais je me force à me voir ma contribution autrement que par ce service. Parce que par ailleurs, je suis quelqu'un de très généreux, tu vois, je suis très serviable, je suis très gentil, mais il y a certains trucs qui seraient attendus de moi que je fais pas, et je sais qu'au fond de moi, c'est pas facile de pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un déconditionnement énorme de se dire, mais en fait... Ouais, mais en fait, là, après, tu tombes dans un truc qui n'est pas un juste milieu. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des justes milieux. Tu pars pas du principe que, tiens, comme la femme, on l'a forcée à faire le ménage et à faire la bouffe, je n'en fais plus de toute ma vie. Mais tu sais que je veux dire. Mais tu sais que j'en fais pas plus de toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Mais il est pas facile, je trouve, à trouver. Quoi qu'il arrive, il y a un juste milieu. Oui. Quoi qu'il arrive. Donc, il y a les extrêmes. Dans notre société, on nous a habitués aux extrêmes. Et le tout est trouver un équilibre qui nous corresponde, que ce soit à nous-mêmes d'abord individuellement et ensuite dans son couple. Mais ensuite, il faut, ou dans son couple ou dans sa relation, comme tu dis. Et ensuite,
il faut pouvoir naviguer dans tout ça, quoi. Et avec la personne. Et donc, du coup, au niveau de la sexualité, c'est ça aussi qui se joue. Et il y a des rapports de domination dans la sexualité, c'est une réalité. Donc, le rapport de domination, il est aussi à interroger dans notre manière de vivre les choses. Déjà, moi, je sais pas, je serais une femme, un homme, il vient chez moi. Enfin, je ferais gaffe à son comportement, comment il se comporte et tout, etc. C'est pas la fête du slip, tu vois ce que je veux dire? Oui. T'es chez moi. Et mais voilà, moi, c'est un petit peu ce que je pense de cette thématique. Et mais après, pour revenir sur ce que disait le fait que les hommes ont été éduqués pour penser à eux et que les femmes ont été éduquées pour penser aux autres, j'avais jamais vu ça comme ça, donc merci d'avoir nommé ça parce que j'avais jamais vraiment réalisé. On m'a invité pour ça. Ah, en fait, c'est pas que j'avais pas réalisé, mais c'est tellement évident que c'est gros comme le nez dans la figure, donc tu te dis oui, normal, tu vois. Donc en gros, j'ai dit un truc qui était évident. Non, c'est pas ça, c'est que ce que tu as dit, c'était pas évident. C'est-à-dire que je suis contente que tu l'aies dit parce que tu m'en as fait prendre conscience, mais c'est tellement ancré dans nos mœurs que limite on se rend pas compte. Et effectivement, pour moi, le fait, par exemple, d'être entre guillemets égoïste ou de penser à moi, c'est pas facile. Et c'est ouf parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est ton conditionnement qui est comme ça, ton éducation qui est comme ça. C'est pas un truc, c'est pas ton ADN qui est comme ça, tu vois. Et ma question pour toi, c'était, du coup, déjà, tu me donnes un peu plus de compassion pour les hommes. Je me dis, bon, ok, d'accord, l'éducation, ça, je peux comprendre. Mais ça ressemble quoi le juste milieu alors pour un homme cis hétéro ou pour une femme? Ce serait quoi le juste milieu de je pense à moi mais je pense aussi aux autres? Avant tout, pour moi, je pense qu'il faut pas avoir de compassion. Ah, toi, ok. Bon, ben, j'ai essayé. C'est pas qu'il faut avoir il faut pas avoir plus ou moins de compassion en fait. D'accord. Il faut juste être normal. Mais après, voilà, c'est ça qui est difficile. C'est quoi T'as normal? vu, regarde, j'ai de la compassion. Pourquoi j'ai de la compassion? J'ai pas de compassion. J'enlève. C'est-à-dire, c'est une situation qui est là. Pourquoi avoir plus ou moins de compassion pour une situation qui est déjà là? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, elle est là, la situation. Démonstration en temps réel de pourquoi je veux donner la compassion. J'enlève. Pour moi, tu vois, je vois le truc comme ça. Moi, je fais que des constats. Tu vois? Et c'est de la même manière dont je juge pas les gens comme ça d'emblée, que je suis hyper open, je fais que de constater que la personne a fait ci ou ça. Et moi, du coup, j'adapte mon comportement par rapport à ça. Mais après, je suis pas obligé d'aller plus loin que ça. Je suis pas obligé d'avoir de la compassion ou d'être énervé plus que ça contre la personne, quoi. Mais du coup, tu me disais, c'est quoi le juste milieu? Déjà, le juste milieu, c'est de se respecter. Est-ce que quand on fait ces choses-là, on se respecte? Est-ce que quand on fait ces choses-là, on sent un poids sur nous? Est-ce que... Après, le poids qu'on sent sur nous, des fois, c'est le poids du dérèglement. Parce que quand tu es déréglé, que tu sais plus c'est quoi le juste milieu, des fois, c'est juste le poids tu te dis, tu vas t'interroger, tu te dis, si je fais la vaisselle et le gars, il est là, comme ça, il me regarde faire la vaisselle... Est-ce que du coup c'est mal ou c'est bien? Tu vois, tu t'interroges tout le temps en fait. Faut vachement faire attention à ça. Le truc pour moi, c'est que si tu fais tout le temps la vaisselle et l'autre personne elle est tout le temps les pieds croisés, faut s'interroger. Et même si t'aimes faire la vaisselle, il faut vraiment qu'il y ait des équilibres. Si t'aimes faire la vaisselle, le repas, tout ce qui est ménage, etc., et l'autre personne a fait strictement rien du tout. La seule chose qu'elle fait, c'est, je sais pas moi, mettre une ampoule, changer une ampoule tous les 4 matins. Pour moi, quand même, c'est à interroger, tu vois. Et même si tu te sens bien là-dedans, c'est quand même à interroger. Parce que pour moi, après, ça réussit à plein de gens d'avoir cet équilibre-là, parce que la société, elle tourne comme ça. Donc, ça réussit à plein de gens. Mais pour moi, tu vois, c'est quand même à interroger. Moi, j'estime que même s'il y en a un qui fait plus, l'autre doit aider, tu vois. Quel que soit le truc. Je veux dire, par exemple, si je suis en train de réparer un truc, tu peux quand même peut-être m'emmener des outils si je te les demande, tu vois. Ouais, c'est pas genre... Parce qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes de genre, tu vois, de rôles même de genre, où on dit, l'homme, il va être en train de réparer sa voiture ou faire des trucs, et puis, ou bien il va faire le jardin. Par exemple, toi, tu fais le jardin, moi, je fais pas le jardin. Non, mais moi, le truc qui va me saouler, c'est genre que t'es avec une meuf,
et la meuf, elle attend sur toi pour changer l'ampoule. Ouais. Et moi, je me dis, what the Pourquoi tu changes pas ton ampoule? Change ton ampoule. C'est clair. Change ton ampoule, ma sœur. Change ton ampoule, ma sœur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je vais être, c'est quoi ce délire? C'est pourquoi tu peux pas... À la limite, regarde un tuto, changer une ampoule. Tu vois ce que je veux dire? Et de la même manière, tu vois, si moi, je suis un mec, je sais pas dire si j'étais une meuf, mais un mec qui est là, un pote qui est là, qui me dit, ah ouais, laisse tomber, quand je suis à la maison, ma meuf, elle fait que du riz et tout, laisse tomber, elle diversifie pas la bouffe. Je lui dis, mais toi, t'es sérieux, toi? Mais mon gars, t'as qu'à faire. C'est clair. C'est quoi, la dame, elle est là, elle fait Elle fait te son donne truc. déjà le riz. Elle te donne déjà le riz, t'es pas Elle content. te donne déjà de la nourriture. Toi, tu arrives derrière, T'as qu'à faire. Bah oui, tu vois. Ça, c'est clair. Et j'avais écouté un podcast, ça fait longtemps, d'un couple comme ça. Et c'était leur rôle était un peu inversé. Genre, elle était à la tête de son entreprise, qui était une entreprise à multimillions, et lui, il s'occupait beaucoup de la maison. Et en fait, lui disait, sa philosophie de base, c'est que, et pour les deux, en fait, c'est que quand il y a un truc à faire, ils le font. Tu vois, genre, s'il faut faire à manger, celui qui voit qu'il faut faire à manger, fait à manger. S'il faut changer l'ampoule, celui qui voit qu'il faut changer l'ampoule, change l'ampoule. Mais il n'y a pas de genre, parce que je suis l'homme, je le fais, ou parce que je suis la femme, je le fais. C'est juste, c'est une maison, il y a des trucs à faire. Tu fais les trucs qu'il y a à faire. Bah oui. Et c'est tout. Et tu disais un truc comme ça aussi sur, quand on en parlait avant, le fait que, par exemple, sur Instagram, il suffit qu'on montre un homme qui donne le biberon à son bébé et ça y est. Ouais, C'est la t'as fête vachement du ce truc-là, mais ça, en plus, encore une fois, si tu as montré un homme qui va coiffer une petite fille. Oh my god. Ah Là, tu vois, tout le monde va partager, que ce soit des femmes ou des hommes. Et donc, du coup, ça amène à s'interroger sur notre société. Comment on part en couille? Je veux dire, c'est ça le truc. Comment on part en vrille, en fait. Comment on part en vrille. Un homme qui coiffe une fille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme qui coiffe une fille. C'est sa tout. fille, elle est Tu vois, pas c'est sa coiffée, fille, faut la coiffer. D'après moi, c'est sa fille, tu vois. Donc, voilà, quoi, normal. Et justement, c'est tous ces trucs-là. Quand un homme, mais moi, je sais pas, tu sais pas coiffer, frère. Apprends. Tout le monde apprend. Apprends, tu vois. Et en fait, en fin de compte, c'est là. Mais pour en revenir sur les hommes, finalement, on leur passe trop les choses, mais on se retrouve en fait à être dans une société qui est biaisée et à devoir rattraper, corriger les éléments de cette société. Mais franchement, en toute sincérité, c'est très difficile à faire parce que tous les hommes ne pourront pas faire cette démarche et avoir cet état d'esprit. Personnellement, moi, j'ai cet état d'esprit aussi, et c'est là aussi où moi, je fais partie des personnes biaisées parce que j'ai été élevé par une femme. Donc, comme j'ai été élevé par une femme seule, ma mère, elle n'avait pas le temps. Elle arrive, elle part taffer. Elle dit, quand je rentre, la maison, elle est nettoyée, elle est balayée. Tu vois ce que je veux dire? Comme la mienne. Quand le dimanche arrive, la dame, elle a travaillé toute la semaine, la dame, elle est fatiguée. La dame, elle a déjà mis les haricots rouges où il faut les trier. Elle a déjà mis le riz qu'il faut trier. Elle t'a déjà dit, il faut faire ci, ça. C'est ça. Tu exécutes. C'est dit après, on t'a dit, il faut mettre les haricots comme ça dans la casserole. T'as mis. On t'a dit, qu'est-ce que les pois sont crevés? Quand c'est crevé, on t'a déjà dit qu'il faut faire ça. Bref, on te dit tout ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, toi, t'es pas effrayé. T'as l'habitude, tu fais des gâteaux. Je faisais des gâteaux avec ma mère, des trucs. Donc, quand on vient le dimanche, à un moment donné, t'as déjà fait assez de gâteaux pour plus faire avec la dame, la laisser se reposer. Tu fais tes gâteaux toi-même. Et toi, tu fais tes gâteaux et tu peux faire ton gâteau préféré, tu vois. Et donc, du coup, j'apprenais comme si je faisais mes trucs. Donc, du coup, pour moi, c'est pas la même chose que vivaient tous mes potes. Ouais. J'avais des potes qui étaient dans des familles où le père, la mère et eux-mêmes faisaient des choses. Et j'avais des potes, eux, où c'était que la mère et les sœurs. Ouais. Et donc, tu vois, moi, ça m'a toujours choqué, genre même des gars qui ne savent pas faire leur lit, tu vois. Je dis pas que je suis un professionnel pour faire mon lit. Je peux faire mon lit, c'est juste que j'ai la flemme. Mais plus sérieusement, c'est pas grave, tout. plus sérieusement, tu vois, ne pas savoir faire son lit, ne pas savoir cuire quelque chose. Et imagine, tu tombes sur un mec comme ça. Toi, t'es une fille. Tu tombes sur un gars. Moi, j'imagine même pas. Je suis une meuf. Je tombe sur une meuf, un gars. Le gars ne sait rien faire.
il sait juste être là. Tu vois, le gars sait pas faire à manger. Le gars ne sait pas nettoyer. Le gars, et en plus, il se plaint. C'est clair. En plus, il reveut du sexe alors que t'as pas envie. Alors, imagine. En plus, ceux qui faisaient tenir avant la société, c'était qu'il y avait cette domination, elle était encore plus énorme. Parce que comme il y avait la domination, elle existe toujours, mais elle était encore plus présente, cette domination économique. Oui, parce qu'ils pouvaient avoir l'excuse de je ramène l'argent, je travaille toute la journée, nanani, nanana. Mais quand t'as la femme qui... I'm the breadwinner. Voilà, comme il ramène l'argent, donc oui, son rôle c'est provider, comme ils aiment dire provide and protect, comme aiment dire les Américains, et voilà. Sauf que maintenant les femmes elles travaillent aussi. Et en fait les femmes maintenant travaillent aussi, qu'il y a plus de femmes qui sortent diplômées que d'hommes, que l'équilibre au niveau de l'argent n'est pas encore là, mais il se fait peu à peu. J'espère qu'il va être encore plus prononcé très vite. Et donc, on est avant, tu avais ce truc-là où les hommes, ils avaient cette domination totale et ils pouvaient imposer ça. Maintenant, c'est cuit. Ça y est, maintenant, c'est cuit. On a grillé, tout le monde a capté le truc. Maintenant, c'est bon. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités doivent être partagées. Et c'est là aussi où les gens font des sacrés burn-out à gauche et à droite, tu vois, dans tous les sens. Parce que, tout simplement, ils n'en peuvent plus. Mais tu sais, il y a un truc tout à l'heure que tu as dit, et je pense que c'est un bon angle pour regarder le truc, c'est le fait que les choses s'apprennent. Parfois, tu as l'impression, encore une fois, je généralise, mais que pour certains hommes, genre, apprendre un nouveau truc, c'est la fin du monde. Apprendre à faire un repas, apprendre à coiffer ton enfant, apprendre à faire un biberon, tu vois, comme si c'est des choses que nous, en tant que femmes, on est nés, on savait le faire. Mais on a appris aussi, hein. Moi, ma mère, elle m'a montré comment faire à manger, elle m'a appris. On m'a appris comment on change une couche. C'est pas genre inné dans mon sang. Tu vois, je suis pas née en mode oulala, domestiquement, I am the queen, la godesse de la maison. Non, j'ai appris. J'ai appris à me coiffer sur des poupées. C'est ma cousine qui m'a appris. Enfin, tu vois, on m'a appris. Et tu vois, ces trucs-là. Non, mais là, c'est le débat. Attends, excuse-moi. Mais j'ai pas fini. D'accord, vas-y. Laisse-moi finir. Donc, il y a ce truc d'apprentissage. Et l'autre truc que je vois où les femmes, entre guillemets, qui m'écrivent se plaignent beaucoup, c'est sur le développement personnel aussi. Sur à quel point, par exemple, elles vont faire le travail sur elles, je sais pas, de s'améliorer ou de dépasser leurs blocages, traumas, etc. Et puis après, elles vont rencontrer des hommes qui, eux, sont complètement abîmés, mais qui vont dire « Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de tel truc qui m'est arrivé. » Alors que nous aussi, il nous est arrivé des trucs, mais nous, on va faire le travail de développement personnel, spirituel, interne, etc., pour aller mieux, pour être des personnes équilibrées. Et en face, on va pas forcément trouver le même degré de travail sur soi. Ok, alors, premièrement, tu généralises encore. Oui, je sais, j'admets. Deuxièmement... Je dis la plupart. Ça va. Deuxièmement... Ma participation à son podcast est bientôt terminée. Troisièmement, tu as dit, c'était quoi ce que tu disais au début? Tu disais oui. L'apprentissage. Ouais, sur l'apprentissage. Ça, j'allais te couper parce que je disais que ça, c'est du bullshit. Et que donc, du coup, toi, t'as détaillé quelque chose qui est du bullshit. Et une personne qui veut pas apprendre, c'est une personne qui veut pas apprendre. C'est pas une question de oui, je ne peux pas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, quand on arrive, on devrait plus facilement parler des mécanismes qui poussent la personne à dire je ne peux pas apprendre ou je ne sais quoi, mais pas détailler forcément ce qu'il ne peut pas apprendre. Parce que en fait, le truc c'est que tu as les gens qui sont là, qui ont des excuses comme s'ils ne peuvent rien faire de leurs 10 doigts. Et donc du coup, non, pour moi tout s'apprend. Il y a même pas de débat là-dessus. Tout ça c'est de la mauvaise foi. Et la deuxième donc c'est pas de la mauvaise foi de moi. Non, des personnes qui veulent pas participer en fait. Ouais, parce qui disent je peux pas participer parce que je sais pas. Ça, c'est une chose qu'on entend malheureusement souvent. Je sais pas faire. Il s'agit de bien mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire que soit on est une équipe, soit on participe. Mais bref, en gros, il n'y a pas genre on est une équipe, tu fais les trucs solo et on se revoit plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et la deuxième chose que tu disais... C'était sur le développement personnel. Ah oui, sur le développement personnel, là c'est vraiment en général, parce qu'il y a plein de gens qui font du développement personnel, mais il y en a énormément qui en font pas. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de femmes qui font du développement... Il y a plus de femmes qui font du développement personnel que d'hommes. Est-ce que parce que la société est tellement violente envers les femmes et les hommes aussi, il y a cette fierté, encore une fois, mal placée, masculiniste ou autre,
qui fait que t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, ça va aller, tu vois. Je veux dire, je vais pas pleurer, attends, tourne-toi. Tu vois, je vais aller dans la chambre, non, t'inquiète, c'est un petit peu de poussière, c'est un truc qui rentre dans mon œil. Tu vois, et finalement, t'as aussi des hommes qui subissent des traumatismes et qui s'en rendent pas compte. Ils essayent de gérer ça, mais finalement, c'est ce qui fait qu'il y a plein d'hommes violents, plein d'hommes qui se réunissent et qui sont violents, et plein d'hommes qui veulent prouver qu'ils sont des hommes, alors que c'est trop bête ce truc-là. T'as des mecs, ils sont là, ils ont dit, moi je vais prouver que je suis un mec. Mais en fait, tu es déjà là. C'est clair. Tu veux prouver quoi? T'as rien à prouver, c'est pas grave. Et donc du coup, t'as des trucs vachement ridicules qui se jouent dans la masculinité, mais c'est un niveau tellement bas et ras des pâquerettes que en fait, ça rejaillit de manière la plus violente dans la société. Et même quand ces mecs-là, ils font des études et qui font des trucs, les gars sont hyper violents. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des politiques qui deviennent hyper rétrogrades envers les libertés que les femmes ont acquis. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est pour moi, tout se joue. Beaucoup de choses se jouent. Tout se joue dans l'éducation, à la maison, mais pas que. À l'école aussi, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en jeu et il y a toujours moyen de travailler. Et les hommes qui veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent pas travailler, c'est leur choix. C'est pas genre ils ne peuvent pas travailler. C'est un choix de ne pas vouloir faire les efforts. Et dans la société qui est la nôtre, mesdames, messieurs, on doit tous faire des efforts sur tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris à l'école et que on devrait interroger, remettre en question. Et je parle pas là de on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux fausses informations, aux fake news, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans des fake news à gauche, à droite. Contentons-nous d'abord, occupons-nous des choses qui sont en face de nous. C'est ça. Et après, on verra pour le reste, c'est les fake news et tout ça. Voilà. Moi, il y a un truc, je pense, en t'écoutant, je me dis, ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire? C'est quoi mon positionnement? Ou qu'est-ce que nous, en tant que femmes, on peut faire? Et je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Un, c'est d'être exigeante, en fait, de demander. Parce que je trouve que des fois, on se dit, oh, tu vois, on est un peu dans l'abandon, on se dit, oh, il peut pas, il sait pas, il comprend pas, etc. C'est de demander, mais en même temps, en demandant de ne pas faire à la place. C'est-à-dire, je sais pas, c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire des haricots rouges. Moi, j'ai cherché comme tout le monde, j'ai regardé sur Google, tu vois. Bon, je savais faire, mais... Tout dépend de là où part la personne. Si la personne aussi, tu sais, il y a des gens, des fois... Franchement, chaque expérience va être différente. Je pense que tu peux être à côté d'une personne qui veut voir et expliquer, ou pas forcément que expliquer. C'est-à-dire, peut-être le mec, il va jamais de sa vie faire vraiment un haricot rouge tout seul. Mais le gars, il est avec toi, tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, bon, d'accord, à la rigueur. Après, c'est là-dessus, sur cette thématique, sur ce truc-là bien précis, mais peut-être il y a d'autres choses qu'il prendra en main, qu'il développera, etc. Peut-être lui, après, ça va devenir le professionnel des flancs. Tu vois, ou peut-être que toi tu vas l'aider dans un truc où toi-même tu mettais jamais les pieds, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, plus qu'une notion de remplacement ou de savoir ce que l'autre, de savoir faire aussi bien que, parce que tu vas faire des riz, des haricots rouges ou d'autres choses. Ça se trouve que même après 50 ans, le gars sera jamais aussi fort que toi. Est-ce que tu veux manger du riz et des haricots rouges pourris pendant 50 ans? Non, tu ne veux pas, tu ne souhaites pas ça. Donc parce que tu souhaites une vie d'abondance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc, c'est que déjà, qu'il coupe les oignons, qu'il fasse les trucs, tu vois, certaines tâches, qu'il participe. Ok. Mais moi, je suis plus sur une notion d'équilibre. D'équilibre. Bon, laisse-moi continuer ce que je dis. Demander. Parce que je trouve que des fois, on demande pas, on abandonne, on est un peu en mode défaitiste, en se disant, bon, ben, c'est comme ça, alors que non, je pense qu'il y a des endroits où on peut être un peu plus exigeant, et s'attendre à mieux. Tu vois, genre vraiment se dire, je m'attends à mieux. Je m'attends pas au ras des pâquerettes, je m'attends à plus. Et ce que je trouve que ça fait, c'est que donc, à la fois, si on s'attend à mieux, on va avoir mieux, mais c'est aussi donner, comme je disais tout à l'heure, un certain respect à notre partenaire. Parce que ce que j'observe, c'est qu'à force d'être saoulés de tout faire nous, ou
ou de prendre sur nous, ou de ménager, etc., en fait, on a du ressentiment. Tu vois, quand par exemple, je reprends mon exemple du début, si je dis à un homme non parce que j'ai pas envie de faire l'amour et qu'il il est vexé, il me prend la tête, etc., la prochaine fois que je vais lui dire oui, ce sera peut-être pas de bon cœur, c'est juste pour qu'il me prenne pas la tête. Mais tu vois, c'est pas sain, c'est du ressentiment, il y a quelque chose de négatif dedans. Et je pense que quand on attend mieux de la personne qui est en face de nous, on peut aussi la respecter plus et on peut aussi obtenir d'elle son meilleur. Tu vois, on peut vraiment être dans un équilibre, mais qui n'est pas équilibre par le bas, c'est un équilibre par le haut. Ah, faut que j'arrête, j'ai les ongles trop longs. C'est un équilibre par le haut où je me dis, mon partenaire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de responsable, de volontaire, il sait faire des recherches sur Google, il sait faire des choses, j'ai confiance en lui. Et donc, comme j'ai confiance en lui, je vais lui dire, tu sais quoi, à partir de maintenant, je veux bien qu'on fasse ça ensemble ou qu'on se sépare comme ça. Et voilà, tout le monde s'élève vers le haut. Et on arrête de traiter les hommes comme des enfants, parce que ce sont des personnes adultes et responsables. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est bon, on a fini ? On a fait le tour de cette question ? Il y a trop de choses à dire sur cette question, mais je pense que c'est assez pour cet épisode. C'est pas mal pour aujourd'hui. Bon. Merci chérie d'avoir participé à mon petit débat. Je suis très contente d'avoir parlé avec toi. On n'a pas débattu. On est plutôt d'accord. Bon, c'était un faux débat, mais c'est pas ma faute, j'ai un bonhomme. Et c'est un bon. On a discuté. Et en fait, je serais très curieuse pour vous qui écoutez, donc que vous soyez des hommes cis, des femmes cis, hétéros, pas hétéros, bref. Est-ce que ça résonne avec vous ? Je pense qu'il y a un angle qui est très intéressant, qui est celui de l'éducation, qu'on a dit plusieurs fois. Et si vous avez des enfants, ça peut être intéressant d'observer ça aussi par rapport à votre famille. Je trouve que ça m'a donné envie d'observer ça encore plus dans ma famille à moi. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir écouté. Et si jamais vous voulez nous dire, voilà, qu'est-ce que cet épisode vous a évoqué ? Est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que vous voulez débattre avec nous ? Vous pouvez m'écrire sur Instagram à Livia Quero ou par email à hello@liviaquero.com. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, je viens d'avoir une pensée. Vas-y. Quand on est jeune, en fait, les petits garçons et les petites filles, ils ont droit à peu près à un truc à peu près similaire. Courir, sauter, tout. Et après, il y a un âge où ça diffère. Ouais, quel âge ? Je sais pas. Mais on va dire qu'il y a un âge, à un moment donné, la jeune fille, ça devient plus une jeune fille, ou etc. Elle n'a plus le droit de faire la même chose exactement que les jeunes garçons. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Donc, merci, Livia, pour cet échange. C'était très nourrissant. Avec plaisir. Et comme je vous disais, moi, je suis coach en sexualité. Donc, si vous êtes une femme, que vous soyez hétéro, pas hétéro, j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur sexualité. Et beaucoup du travail qu'on fait, justement, aide à se positionner par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à ce qu'on veut. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire aussi et on pourra en parler. Voilà, je vous fais un gros bisou à tous et à toutes. Merci d'avoir écouté. Peace. Peace. À bientôt.